Ce qui rend la prise de contrôle islamique de l'Occident encore plus tragique, plus triste, ironique, peut-être même drôle, je sais pas. Peu importe comment vous voulez le voir, c'est à vous de décider. C'est le fait que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, votre ennemi s'est infiltré chez vous et ouvertement et avec arrogance, pas clandestinement, vous dit ouvertement ce qu'il va vous faire. N'est-ce pas ironique, drôle ou triste à la fois? Regardez ce tweet de Bob, qui est un patriote britannique. Il dit que l'islam va gagner en Amérique. Vous vous concentrez tous sur la première phase, qui est la phase mécoise, alors qu'il se prépare pour la phase 2. Il y a un total de 500 000 politiciens en Amérique, des élus à tous les niveaux, locaux et nationaux. Et il se prépare à ce que 500 000 musulmans américains nés aux États-Unis se présentent aux élections dans les 20 prochaines années. Encore une fois, est-ce une théorie du complot? Comme vous le dira un gauchiste attardé, non, ce n'est pas une théorie du complot. Ils vous ont dit ce qu'ils allaient vous faire. Nous devons être dans les couloirs du Congrès. Nous devons être dans les salles de rédaction. Nous devons être dans les salles de classe. Nous devons être dans les livres. Et nous devons être dans les tribunaux. Et au tribunal de l'opinion publique. Dans les tribunaux, il a dit. Au fait, tout cela a déjà été fait au Royaume-Uni. Tu veux voir comment ça marche? Regarde ça. Regarde ce type. Il s'appelle le juge Amjad Nawaz, un musulman pakistanais. Il a permis à un homme musulman de 70 ans de repartir libre après avoir agressé sexuellement une fille de 12 ans. Une fille britannique, en l'occurrence. En 2016, il a fait la même chose dans une affaire similaire. Il a donc relâché un autre homme musulman. Pourtant, la même année, en 2016, il a condamné un homme blanc à 8 ans de prison pour viol. Et j'ai déjà montré de nombreux exemples comme celui-ci par le passé. Donc, le fait est qu'ils vous disent déjà ce qu'ils vont vous faire. Ils ont un plan. Ils ont un putain de plan déjà en cours. C'est pourquoi ce que Bob vous dit ici n'est pas une théorie du complot, d'accord? Il suffit juste de regarder autour de vous. Ça se passe à une échelle tellement révoltante que ça continue encore et encore. Et pour une raison quelconque, nous pouvons tout simplement rien y faire. Regardez ça. Tu n'as pas d'autre choix que de faire de la politique dans ce pays. Donc, les programmes de Curia Mills sont conçus pour vraiment former des participants comme vous, de jeunes musulmans qui sont les futurs leaders de nos communautés. Kerr et les frères musulmans y vont de pair. Entre 13 et 19 ans, pour développer de solides compétences en leadership, accroître la conscience de soi, participer à des exercices de cohésion d'équipe et en apprendre davantage sur le fonctionnement du gouvernement. Et l'une des raisons pour lesquelles nous organisons ces programmes au cœur de notre gouvernement, dans les couloirs du pouvoir, c'est parce que nous voulons que vous compreniez que c'est ici que vous avez votre place. Vous voyez ça? Ils ont créé des académies réservées uniquement aux musulmans. Ils leur apprennent comment accéder à des fonctions politiques. Ils les forment. Regardez, ce ne sont pas des Américains. Où sont les Américains non musulmans? Où sont-ils? Non, ce sont seulement des musulmans. Ils poursuivent leur propre programme. Et comme l'a dit Bob, il y a près d'un demi-million de responsables élus en Amérique, vous savez, de la Maison Blanche jusqu'au bureau du shérif, au conseil municipal ou autre. Au Royaume-Uni, le nombre est proche de 20 000. Et il y a près de 900 à 1000 responsables musulmans élus. Et vous pouvez déjà voir ce qui se passe au Royaume-Uni. Ils sont impuissants. Ils hurlent « Allah Akbar » dans de nombreuses villes britanniques qui ont été reprises par les musulmans. Et ils ne peuvent rien y faire parce que, selon vous, qui ces gens vont-ils privilégier en premier? Les valeurs américaines ou les valeurs islamiques? Ces femmes voilées, ce ne sont même pas des musulmanes occidentalisées. Les femmes voilées. Elles représentent Abdul Saïd. Abdul Saïd les représente en réalité. Voilà qui est Abdul al-Saïd. Ce ne sont même pas des communistes. Abdul Saïd a d'ailleurs déclaré ouvertement qu'il n'est pas communiste. Il a aussi dit qu'il n'est pas progressiste. Mais pour une raison quelconque, les cinglés de gauche du Parti démocrate continuent de le présenter comme un progressiste. Il est d'avis que les homosexuels devraient être jetés du haut des toits. Et puis la gauche et aussi les républicains. J'ai vu quelques vidéos YouTube de commentateurs politiques conservateurs et ils le qualifient de progressiste. Ce n'est pas du tout un progressiste. Ce n'est pas un communiste. Mamdani pourrait l'être. Je pense que Mamdani est un communiste. Abdul al-Saïd ne l'est pas. Il l'a dit. C'est un islamiste. C'est une catégorie différente. Les islamistes sont encore plus à droite que les fondamentalistes chrétiens.
Au moins, les fondamentalistes chrétiens ne pensent pas qu'il faille tuer des gens. Eux, oui. Et si tu trouves Abdul al-Saïd inquiétant, ils sont en train de constituer une armée. Et encore une fois, t'as pas besoin d'en avoir beaucoup. Si tu as 500 000 personnes, il suffit d'étendre tes tentacules dans chaque domaine. Comme l'a dit plus tôt le représentant des frères musulmans, nous devons être partout. Nous devons être dans les tribunaux. Nous devons être dans le tribunal de l'opinion publique. Nous devons être dans les médias. Nous devons occuper des fonctions politiques. Nous devons être partout. Et regardez, ils le font. Les hindous ne le font pas. Les bouddhistes ne le font pas, parce qu'ils ne sont pas programmés comme ça. Ils ne croient pas à la prise de pouvoir. Oui, vous pouvez avoir d'autres problèmes avec eux. Parce que chaque culture, voyez-vous, le multiculturalisme ne fonctionne pas vraiment. Il ne devrait y avoir qu'une seule culture dominante, qui est votre culture d'origine. Ça devrait être comme ça. Mais regardez ça. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Se prépare. Les centres de pouvoir. C'est parce que nous voulons que vous compreniez que c'est ici que vous avez votre place, d'accord? En tant que musulmans américains, on ne nous dit pas toujours que nous avons une place au sein du gouvernement, mais c'est ici que vous appartenez. Waouh, c'est ici qu'ils ont leur place. C'était le gars que j'ai montré tout à l'heure. Ce gars-là, c'est le gars des frères musulmans. Nous avons créé cette organisation, CARE, que vous connaissez tous maintenant. Et CARE vous a invité à venir à cet événement aujourd'hui. C'est tout simplement grâce à vous. Elle a été créée pour vous, afin de vous permettre de venir dans ce bâtiment pour apprendre, pour défendre les causes auxquelles vous croyez, mais aussi pour que vous puissiez vous imaginer un jour travailler dans ce bâtiment. Laissez-moi vous repasser cette vidéo. C'est le même gars. Eh bien, c'est le même gars. L'image de l'islam a été attaquée depuis des générations. Cela a conduit à l'islamophobie, non seulement dans les attitudes des gens, mais aussi dans les politiques de notre gouvernement, ici et à l'étranger. Et les musulmans américains doivent intervenir et changer cette relation. Mais nous ne pouvons pas le faire uniquement en étant dans la rue. Nous devons être dans les couloirs du Congrès. Nous devons être dans les salles de rédaction. Nous devons être dans les salles de classe. Nous devons être dans les livres. Et nous devons être dans les tribunaux et devant le tribunal de l'opinion publique. Pour cela, nous devons être organisés et nous devons être de bons planificateurs, car c'est vraiment l'essence de notre foi. Voici donc les devoirs. Nous avons 4000 mosquées à travers le pays. 4000 mosquées. J'exhorte chaque mosquée à transmettre ce message au conseil d'administration de votre mosquée et à vos imams. Chaque mosquée devrait avoir un fonds spécial pour les bourses d'études. 5 bourses chaque année. Une bourse pour le journalisme. Une autre pour le cinéma. Une 3e pour le droit. Une 4e pour les sciences politiques. Une 5e pour l'histoire et les sciences humaines. Si nous commençons en 2025, dans 4 ans, nous aurons combien?
4000 nouveaux avocats pour la communauté musulmane. 4000 nouveaux cinéastes. 4000 journalistes. 4000 étudiants en sciences politiques. Et 4000 futurs professeurs d'histoire. Dans 15 ans, si nous sommes persévérants, nous aurons 50 000 avocats de plus pour la communauté musulmane. 50 000 journalistes, 50 000 cinéastes, 50 000 commentateurs politiques et 50 000 professeurs d'histoire et de sciences humaines. Et donc, nous pourrons raconter notre histoire sur l'islam. C'est ce type ici. Il ne fait pas que des discours. Regardez ça. C'est ce qu'il crée. Regardez ça. C'est ça. Ils arrivent. Et ils ne vont pas ralentir. En fait, ils prennent de la vitesse. Et regardez, vous ne pouvez pas leur en vouloir. Vous avez ouvert la porte. Entrez donc. Entrez donc. Nos valeurs américaines sont tellement bonnes que peu importe qui entre, peu importe votre origine culturelle, vous serez séduit par nos grandes et supérieures valeurs américaines. Je suis désolé, c'est de l'arrogance. C'est dénigrer le potentiel des autres cultures. Ils ne viennent pas ici pour s'intégrer ou s'assimiler. Dans ces vidéos, à aucun moment ils n'ont mentionné les valeurs américaines. À aucun moment ils n'ont dit qu'il fallait être loyal envers ce pays. Ce pays t'a offert une vie incroyable. Tu sais, dans ton propre pays, tu serais en train de garder des chèvres. Et pourtant, te voilà ici. Non, il n'y a aucune gratitude ici. En fait, il y a même un peu de colère. La raison pour laquelle je suis ici en Amérique, c'est parce que vous continuez à bombarder mon pays. Donc, je vais vous détruire. C'est ça la mentalité. Pourquoi permettez-vous cela ? Regarde le Royaume-Uni. Regarde le Royaume-Uni. Les Britanniques disent au monde entier « Prenez exemple sur nous ?» Je sais pas.